Yo les potes, ici Gulbik, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Légende Pokémon Arceus pour la suite de nos aventures dans ce marais carmin. Comme vous pouvez le voir, on a gentiment accédé au temple de Fragile Eddy qui est devenu, entre guillemets, énervé. Il est devenu vraiment très compliqué et du coup on va commencer directement par ça. On a la mission qui va nous être confiée, on va aller le calmer, l'apaiser pour être tout à fait exact, et il y aura toute une petite mission à côté qu'on va également faire. Du coup je vous laisse ça tout de suite, let's go. Ok, on va finaliser tout ça. Gulbix, c'est terrible. Laisse-moi lui expliquer. Fragile Eddy, reine du col et protectrice du clan Diamant, est devenue enragée. Cette traîtresse de Martial savait, elle m'a rien dit. Une reine? Les Fragile Eddy sont toutes des femelles, c'est pour ça que c'est une reine qui règne sur le col. Mais qu'est-ce que je raconte? Je suis pas là pour parler de ça. Je cherche Marcia, mais je ne la trouve nulle part au village. Elle est venue à la cantine manger mes beignets de patates. Et elle leur a fait honneur. Faut dire qu'il n'y a pas meilleur que mes beignets. Si jamais Marcia avait quelque chose à voir avec les problèmes causés par Ursa King au clan Perle, cela pourrait bien faire naître un nouveau conflit entre les deux clans. Cormier, dites-moi, vous feriez quoi si un conflit éclatait entre nos clans? Rien. Oh, nous resterions neutres. Pourquoi ça? Parce qu'intervenir ne ferait que verser de l'huile sur le feu. Et nous nous sommes installés sur cette terre en espérant éviter tout conflit. Je vois, c'est ce qu'on appelle la voie de la sagesse. Aurais-tu une idée qui nous aiderait à régler ce problème, Gulbix? Ursa King. Tu veux dire que t'as gagné la confiance de la Jaina? Ça alors, t'as su, dans ce cas, on va pouvoir trouver Marcia grâce au flair d'Ursa King. Et si Ursa King a reconnu ta valeur, tu réussiras sûrement à apaiser Fragile Eddy. Parfait, je vais à la cour royale de Fragile Eddy. On se retrouve à l'arène du théâtre. Ok, on y était déjà allé pour capturer les petits tarsals. Gulbik, je compte sur toi pour apaiser tout Pokémon qui menacerait les êtres humains. Si nous sommes venus nous installer ici, c'est pour vivre de la paix, dans la paix et l'harmonie. Oui. Ok, let's go. Ok, nous voici devant Selena pour passer rang 8. Ah oui, j'ai une quête de plus du coup en ayant fait des petites missions annexes. Je reconnais tes progrès, tu as bien mérité une étoile supplémentaire. Oui, la 8. Alors on est vraiment pas mal, hein. Tu es désormais membre 8 étoiles du groupe Galaxy, félicitations. Vous pouvez à présent utiliser des Propulse Balls. Vous recevrez également plus de récompenses quand on fait des recherches. Prends ceci, ce sont les méthodes pour faire les Propulse Balls. Parfait. Et des guérisons. Parfait aussi. Une potion max, un total soin. Tu seras promu. Ouais, bon là du coup c'est sûr. Je veux juste voir. Non, ok. Ok, ouais, là les deux derniers. Bah je pensais pas que j'y arriverais aussi vite pour celui-là, mais très bien. Ok, on récupère quelques quêtes juste là. Des missions secondaires, ok, une petite soif. Il y a un simulable qui n'arrive pas à retrouver la forme au bivouac de la friche. Ikuto fait ce qu'il peut pour le requinquer sans succès. Va le voir pour qu'il t'en dise plus. Tu pourras peut-être l'aider. Eh ben, Dacus. Y a pas d'autres missions. Ça me fait marrer le petit moustillon ici. Ok. Alors, on se retrouve pour une petite quête secondaire à la recherche des feuilles amères. On va les amener juste là, donc elle avait besoin d'un Pokémon avec 3 feuilles sur la tête, c'était en l'occurrence Chlorobule. On va pouvoir lui donner... M'as-tu amené le Pokémon à 3 feuilles? Oui, madame. Alors, du coup, mes boîtes sont de nouveau plus trop triées. On peut lui filer celui-là. Hop là. Et y a pas de doute, c'est bien lui, on reconnaît bien ces jolies feuilles. Dis-moi, adorable Pokémon, veux-tu bien me donner quelques-unes de tes feuilles? Alors, chercheur, tu as trouvé les ressources que je t'avais demandé? Ah, un Pokémon! Ah moi, je me doutais bien que tu en serais tout retourné. Oui, Chloé, les ressources pour ce remède viennent bien de ce Pokémon et il est suffisamment gentil pour nous les donner. Quoi? Les ressources viennent en fait d'un Pokémon? Tu sais à quel point ils me font peur, je ne ferai plus jamais ce remède, tu peux en être sûr.
Ah, tu te conduis vraiment comme une enfant. C'est parce que tu ignores tous les Pokémon que tu en as tant peur. Mais ce qui devrait te faire encore plus peur, c'est l'ignorance même. Et c'est justement pour nous apporter des connaissances sur les Pokémon que le groupe Galaxy a créé le corps des chercheurs. Tu as peut-être raison, mais c'est difficile de surmonter ses peurs d'un seul coup. Cela dit, le corps des chercheurs fait face aux situations les plus effrayantes juste pour nous. C'est vrai. Bon, c'est compris. Je vais moi aussi faire des efforts et affronter mes peurs. Et j'imagine que je peux commencer par apprendre à connaître ce Pokémon. Chlorophylle! Top! Le super remède et des béboulons. Parfait, c'est validé. Alors, autre quête, la quête secondaire numéro 33, étudions le gros champignon. Il va falloir qu'on amène, je crois c'est un parasecte, à ce petit monsieur. Ah, c'était lui, pardon. Apparemment, la nouvelle tendance chez les fans de champignons serait d'utiliser les spécimens qui poussent sur les Pokémon. Figure-toi que j'ai le sujet tout trouvé. Il y a bien un Pokémon qui s'appelle Parasect, non? Ça fait 20 ans que je cueille des champignons, alors tu imagines bien que j'adorerais pouvoir mettre la main sur un Parasect. Si tu pouvais en attraper un pour moi, ça serait une opportunité en or de l'étudier de plus près. Eh ben écoute, j'ai un Parasect pour toi. Alors, je crois celui-là. Alors, on va juste check. Non, je crois pas que j'ai eu le baron, hein, mais hop, non. Ok, donc celui-là c'était bon. Ah ouais, bah on va l'utiliser. Celui-là, j'en ai recapturé un seul. C'est très bien. Oui. Au fait, où est le parasect que tu m'as promis? À moins que ce champignon. Yes, c'est lui. Quoi? Le champignon s'est retourné. Eh mais c'est le Pokémon. C'est lui qui s'est retourné. Mes 20 années d'expérience au champignon me disent qu'un truc tourne pas rond. J'ai l'impression que malgré les apparences, c'est bien le champignon qui vient de bouger. Ah, je t'ai bien eu. C'est clairement impossible, voyons. Un champignon qui contrôle le corps d'un Pokémon, ce serait extraordinaire, non? C'est sûr. 5 truffes sucrées en bonus, parfait. Ok, petite quête numéro 32, on se retrouve dans le bâtiment ici. On va pouvoir aller à l'infirmerie pour obtenir des infos. Comment? Tu recherches un médicament pour soigner les maux de tête de Psycho Quack? Je pense savoir ce qu'il te faut. Essaye ceci. Il s'agit d'un remède secret dont la recette est transmise de génération en génération dans mon village natal. Oh, nice. Le remède secret. Un médicament extraordinaire préparé à la pharmacie d'Irisia. Il permet de remettre instantanément d'aplomb n'importe quel Pokémon. Oh, Irisia, c'est marrant. Ce remède est capable de remettre sur pied n'importe quel Pokémon en un clin d'œil. Les maux de tête de ces pauvres Psychoquacks ne seront bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Eh ben parfait. Nouvelle petite suite de quêtes. On retrouve Lunaise. Tu as trouvé un remède pour les maux de tête de mes Psychoquacks. Merci, essayons-le sans plus attendre. Le fameux remède d'Irisia. Ok, je vois, on dirait qu'ils vont déjà beaucoup mieux. Merci infiniment pour ce remède. Le groupe Galaxy n'est peut-être pas aussi effrayant que ce que je pensais. Après tout, tu viens d'aider une parfaite inconnue sans hésiter. C'est vrai, I'm a boss. C'est un remède secret, c'est ça? Quelle géniale invention du groupe Galaxy. Ça me donnerait presque envie d'aller à Rusticité, tiens. On est bon. Ok, un rappel max qui nous servira peut-être par la suite. Ok, il nous reste cette petite quête. Allons voir si la rose... On devait compléter la page de Roselia, sachant qu'on l'a complété pas complètement, mais on a pu valider le parfait. Oh, tes recherches sur Roselia sont terminées. Fais-moi vite lire tout ça, tu seras un amour. Oh. Hein? Les Roselia secrètes du poison? Je n'y crois pas. Ils ont pourtant l'air si doux, si fragiles. Comme moi. Enfin, j'ai tout de même appris énormément de choses sur ce Pokémon grâce à toi. Pour te remercier d'avoir si bien satisfait ma curiosité, je te prie d'accepter ceci. 5 apazélés et 2 bonbons expérience S. Parfait. Et notre dernière petite quête qu'on va pouvoir faire, c'était celle du simulabre.
Tiens, salut, on peut dire que tu tombes bien, jette donc un œil à ce simularbre. Il a vraiment pas l'air en forme, alors je lui ai donné plein de baies. Mais il a toujours l'air patatrac, alors qu'il vient de se goinfrer, c'est bizarre, non? Je me dis qu'il a peut-être soif. Il ressemble à un arbre et les arbres ont besoin d'eau pour vivre, donc ça paraît logique. Du coup, il devrait se sentir mieux si on utilisait Vibraqua pour l'arroser. Sûrement, oui. Apporte-moi un Pokémon qui connaît Vibraqua pour requinquer ce simularbre. Pour le coup, on a apporté Tritosaur. Oui, j'ai retrié mes boîtes. Génial, ça va remettre le simularbre d'aplomb. Allez, arrose-le bien comme il faut. C'est parti. Alors, pas sûr qu'il va tant apprécier, mais... Simu? Arbre! Oh, il nous attaque carrément. Je me rappelle pas de ça. Bon, on va le dézinguer, je pense. Hop là. Ah, voilà. Simu! Mais t'aimes pas l'eau, en fait. Simu! Je vois, mince, je me suis planté sur toute la ligne. Je te demande pardon, Simularbre. Simularbre! Je suis désolé de t'avoir impliqué dans tout ça. Je pensais bien faire, mais finalement, je connais très mal les simularbres. Tu vois, c'est pour les gens comme moi que je dois continuer que tu dois continuer à te donner à fond pour compléter ton Pokédex. Une petite soif. Mission secondaire 36 finalisée. Parfait. Ok, et on va essayer de le catch. Parce que pour le coup, j'aime beaucoup Cornèbre. Ah, c'est catch pour le Cornèbre, magnifique. On est bon. Alors je pense qu'il nous one-shot pas, mais il va nous mettre beaucoup de dégâts. Et du coup, je pense qu'il meurt sur ça. C'est un peu dommage. Mais on va le catch maintenant. Allez. Ouh oui, le Corvos de catch. Corvos Baron de catch. Ah, je vais le prendre dans l'équipe à la place de mon Étourval. Je pense que on va pouvoir le prendre dans l'équipe. Bon, les petits potes, on se retrouve face à Marcia. Alors, elle est juste là. On peut la trouver avec notre petit Ursaking et on cherche la lumière bleue. Et en l'occurrence, on l'a trouvé ici, qui semble... Elle est blessée, hein, je crois. Hein. Oh, Gulbix et Ursaking? What? J'ai pu l'apaiser. Et oui, madame. T'es vraiment très fort, mais comment tu m'as retrouvé? Grâce à Ursaking. Ursaking a retrouvé ma trace grâce à l'odeur des beignets de patates. Ça alors, il a vraiment un flair incroyable. C'est bien le digne descendant des Pokémon qui ont reçu leur force du Grand Sinnoh. En fait, tout à l'heure, je me suis foulé la chier en essayant de fuir un Pokémon. C'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'on veut me punir. Ah, la voilà, c'est bien toi, Martia, n'est-ce pas? Hein? La Jenna? Euh, je te dois des excuses. Je t'ai prise pour une petite sotte du clan Diamant, mais je t'ai mal jugé, pardonne-moi. Ah bon? Mais... Ce n'est pas de ta faute si Fragile Eddy est enragé et si Ursaking était si agité. Tu voulais simplement les aider tous les deux, n'est-ce pas? Mais je ne t'ai pas voulu t'écouter. À quoi bon atteindre mon grand âge si c'est pour être aussi puéril? Mais non, voyons, j'aurais dû vous expliquer. Ursaking est devenue bizarre après avoir reniflé le parfum de Fragile Eddy alors qu'elle était déjà enragée. Oh, je comprends, l'espèce de poudre qui s'était déployée sur Ursaking venait de Fragile Eddy. Mais qu'est-il arrivé à ta cheville? Je... J'essayais de réunir les ingrédients pour préparer les boules pacifiantes et je me suis blessé en trébuchant. En fait, je suis allé à Rusticité pour demander au groupe Galaxy d'aider Ursaking et pour apprendre à confectionner les objets. C'est là que le professeur Lavande m'a parlé des boules pacifiantes. Alors j'ai essayé d'en fabriquer pour Fragile Eddy. Vous autres, au groupe Galaxy, connaissez plein de techniques qu'on ignore. J'aimerais bien vous en apprendre plus auprès de vous. Dans ce cas, faut commencer par régler notre problème. Ah, Lamentin?
À quoi ça rime de vouloir régler les problèmes toute seule? Tu me fais plus confiance? Enfin, je t'en voudrais pas si c'était le cas. Comment tu pourrais faire confiance à ton chef alors qu'il a jamais vu le Roncino? Et qu'il a même pas remarqué le changement de comportement de Fragile Eddy? Hey Gulbix, va à la reine du théâtre, je te rejoindrai avec les boules pacifiantes que Marcia a préparées. Tout va bien se passer. Gulbix va apaiser Fragile Eddy et tout va pouvoir rentrer dans l'ordre. Gulbix, rends-toi à la reine du théâtre, la cour royale de Fragile Eddy. Mon cher Castorno et moi on s'occupe de Marcia, on vous rejoindra tout à l'heure. Oh, thank you. Oh, c'est chou. Vous êtes tous tellement gentils. C'est vrai. Du coup, let's go pour la suite. Allez, la petite Super Bowl, on en a plus beaucoup là, ça va devenir tendu. Ok, c'est catch. On a le ronflex. Parfait, ça. Premier qu'on capture. Impec. C'est un baron, on peut lui lancer une masse ball. On va la tenter du coup. Allez, dis-moi que ça passe. C'est catch. Le Ursaring est catch. Alors là, pour le coup, je crois que si on va directement dans un endroit... Ah non, c'est pas la pleine lune. Il me semble que c'était la pleine lune il y a pas si longtemps. Oh, ouais, mince. Ouais, just 2 minutes. Ok les potes, dans un petit éclat qu'on vient d'exploser, on a eu un petit Manzai, Pokémon bébé, qu'on n'avait pas encore croisé du coup, alors je vais simplement lancer une Pokéball. Voilà, le petit Manzai est catch. Alors on est dans une grande plaine où il y a normalement un rhino féroce, un rhinocorne baron, pardon. Juste là, je peux vous montrer sur la carte, voilà, je suis à la lisière du hameau. Et c'était un petit rocher qui se trouvait juste là, où on a eu le Manzai, voilà. Bon les petits potes, on se retrouve du coup dans le jeu, vous voyez c'est la pleine lune qui est en train de se tirer. On avait catch un Ursaring, et comme vous pouvez le voir j'ai trouvé un bloc tourbe en faisant les déplacements avec le Ursa King, et du coup on va le faire évoluer, c'est un Ursaring Baron, exactement, et on va l'utiliser de suite car ce Pokémon là normalement on le trouve pas disponible dans le jeu. Impeccable, voilà notre beau Ursaking qui va venir s'ajouter à notre collection de Pokémon et qui va rester pendant un petit moment dans notre équipe également pour qu'on puisse faire ses quêtes. Let's go. Ok les petits potes, on arrive pour le combat contre le Pokémon Baron. On va lancer ça de suite, ça va nous finir entre guillemets l'histoire de cette zone. Te voilà enfin, alors t'es prêt? Évidemment. Tu vas voir, même enragé, Fragile Eddy est un Pokémon magnifique. Nous voilà. Waouh. Vous avez vu? Grâce au remède que j'ai donné à Marcia, elle peut à nouveau marcher. Là, Jenna, je tiens à m'excuser de vous causer autant de soucis à toi et au clan Perle. Marcia a commis une erreur en voulant agir toute seule. Et ça nous a valu quelques problèmes, mais finalement, ses actions étaient guidées par une noble intention. C'est vrai. La reine du col Fragility se déplace comme une danseuse, elle est toujours en mouvement. Je te conseille de bien fixer ton regard sur elle pour savoir quand l'esquiver. Oui, esquive ses attaques et Fragility finira par se fatiguer et baisser sa garde. À ce moment-là, envoie un de tes Pokémon la combattre et monte-lui toute ta puissance. On compte sur toi. Yes. Alors en plus c'est fin de journée pour moi, c'est aussi tendu. On a bien farmé dans cette zone. Franchement, je suis content.
La reine du col, Fragility. Let's go pour the fight. Appuyez sur Y ouais, pour éviter les dégâts. Alors, ça, de toute façon. On va lui mettre tout ce qu'on a. Désolé si vous entendez les bruits, comme d'hab. Oh, j'ai pris trop tôt là, ouais. Quoi? Non, je l'avais esquivé le premier. Ok, là c'est très très tendu. Ah, c'était trop tard, dommage. Bon, j'avais de toute façon pas le bon Pokémon. Allez, on va essayer de finir. Oh, ouais, my bad. Allez, on va la voir. Non. Ouais. Non, 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 non. Ok. Bon, j'ai eu de la Mais il m'a touché beaucoup de fois, hein. C'est moi ou... J'ai pas une défense accrue. Il est que level 30. Ah, je m'attendais à un niveau énorme. On va lui faire un petit rapace. Ok, 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 ok. Allez, là, on va pouvoir l'harceler. Ouais, c'est fini, c'est fini. Yatia! Petite mèche. Nice. Parfait. Ouais, donc comme vous pouvez le voir, ma team, elle est pas forcément hyper opti. Fragile. La petite plaque herbe. Parfait. J'ai eu de la chatte, hein. On peut le dire, j'ai eu de la chatte. Non seulement t'as apaisé Fragile Lady, mais t'as aussi sauvé Marcia. Merci. D'abord au sacking et maintenant Fragile Lady. Décidément, t'es incroyable. Fragile Lady est quand même bien plus élégante que Télécalme. Lady! Marcia, tu dois pas des excuses à quelqu'un par hasard? Hein? Inutile d'en faire tout un foin. C'est la foudre de la jeunesse. À son âge, on manque de vigilance, c'est normal, là. Je me souviens des mots gravés sur le mur des ruines bon vivre. Chaque vie engendre de nouvelles choses en s'unissant à d'autres vies. Nul doute qu'il s'agit là de la parole des sages du Grand Sino. J'ai lu complètement l'inverse. Et c'est grâce à une certaine personne que j'ai pu me souvenir de leur existence et de les interpréter. La Géna, on n'oubliera pas ce que t'as fait pour nous. Marcia, laisse-moi te donner un conseil. N'essaie pas de résoudre les problèmes seul. En tant que gardienne, tu connais l'importance de la solidarité puisque tu dois en faire preuve pour travailler avec les Pokémon. Je me trompe? Oui, vous avez raison. Je suis désolé. Je crois que la Géna a tout dit. J'ai plus de raison de me mettre en colère. C'est important d'essayer de faire ce qui est juste, mais ça sert à rien de me cacher la vérité. Bon, ça suffit les reproches, je t'aime bien comme t'es. Enfin, faut quand même que tu t'entraînes un peu plus, comme ça tu seras prête si jamais il arrive quoi que ce soit après Gileli. Entendu. Marcia, dorénavant, nous protégerons le marais ensemble, d'accord? Sur ce, je vais aller raconter à Nakara comment le clan Diamant et le groupe Galaxy ont permis de sauver Ursa King.
Merci encore Gulbix. Pas de problème. Cette journée était placée sous le signe de la solidarité, et je dois admettre que je me suis bien amusé. À présent, je dois vous laisser. Portez-vous bien. Je suis le chef du clan Diamant et je vénère le grand Sinou qui contrôle le temps. Le temps apporte un changement perpétuel, mais je dois pas laisser ça me faire peur. Faut juste que je fasse de mon mieux pour améliorer l'époque dans laquelle on vit. Et pour ça, j'ai l'impression que j'ai tout à gagner à vous aider, toi et ton groupe. Bref, je te laisse, à la prochaine. Merci pour tout Gulbix, je suppose que je dois aussi m'excuser auprès de Fragility. Un petit bec? Qu'est-ce qui a bien pu t'arriver à toi qui es si gentil d'habitude? Ça te ressemble pas d'être enragé. Mais au fond, c'est aussi un peu de ma faute. J'ai pas su te protéger, j'ai menti à mes amis. Oh doudou! Didi! Oh Didi! Ok, bah du coup, messieurs, dames, nous allons retourner vers le professeur. Paf! Ah oui, donc on a débloqué une nouvelle zone, parfait. Et là, alors j'ai pris plein de Pokémon pour faire diverses missions. Tu es formidable, toi, dis donc. J'ai vu une lumière s'élever vers la faille spatio-temporelle. Tu as encore apaisé un monarque. C'est vrai. Le problème, c'est qu'on ne sait toujours pas ce qui provoque cet état. Reste que toi, tu les affrontes sans crainte. Ton courage m'impressionne. Tu risques même de changer le cours de l'histoire de Hisui. Si c'est le cas, n'oublie pas ton bon ami Percupio, d'accord? Allez, à bientôt. Ah, lui, il en veut, hein? Allez. Oh, fabuleux! Je vois que tu attrapes un grand nombre de Pokémon. Je serais ravi de consulter tes dernières trouvailles. Yes. Donc, on a à nouveau quelques pages. Ah oui, on n'a pas chômé, comme on dit, mais là, on va s'arrêter sur ça. 5 pages seulement, alors qu'on avait fait 8, 9. Voilà, on se refait un peu d'argent, ça c'est très bien. 16 Pokémon de baron attrapés, 21 Pokémon dans les failles spatio-temporelles. « 5 nouveaux et 31 espèces différentes, ok, moi ça va très bien. Ça me paraissait bizarre. Tes recherches semblent avoir bien avancé, je vois, tout ceci est fascinant. Permets-moi d'actualiser le Pokédex avec ces nouvelles informations. C'est part. Alors, les petits Togepi, alors j'en ai rattrapé quelques-uns nouveaux dans le champ coton. Les Volis dans les failles spatio-temporelles, c'est là que je les capture tous. Les petits Gravalanches, j'ai fini leur quête d'attraper les poids lourds, de les vaincre avec des attaques de type combat. C'est fait. Le Luxray, j'en ai capturé dans les failles aussi et j'en ai profité pour en tuer quelques-uns avec les attaques sol et j'ai finalisé avec mon Luxray des éclairs fous. Gros Drive, j'ai finalisé Destruction, c'était absolument horrible. Et dans les failles, je l'ai tué avec le Corvos, du coup. Les petits Chenity, bah, on continue de les vaincre vu que là on a fini de les catch. Le Melocric, on a fini de les capturer sans qu'ils nous repèrent, ok. Et j'ai commencé à faire les spécimens vaincus, ouais. Les paras, bon bah ça c'est normal. Les petits racailloux, les petits plantes qui apparaissent dans les gisements miniers, ok. Le parasecte. Ouh là on a eu pas mal de trucs. Ah j'en ai vaincu beaucoup avec des attaques de type vol. Pardon, ok, puis ben le fameux sport, la fameuse quête qui se valide ici. Le petit Castorno que je viens de commencer à l'avoir dans mon équipe, on en a aussi vaincu quelques-uns. Le Nosferatu qu'on a quasiment tout catch, hein, capturé 15, 20 la nuit, ouais, alors je sais pas pourquoi c'est pas le même nombre, mais bon peu importe. On a commencé à les vaincre également, et puis il y a les capacités qui se mettent à jour tout seul. Morsure et tranchère. Apitrini, on a fini de les vaincre avec des attaques de type roche. J'ai capturé 4 ronflex, enfin je crois, j'en avais déjà... Ah non, je n'ai même pas, hein. J'ai capturé les 4 dans cette session-là. Les petits lockpins, j'en ai capturé dans la faille également. Le champ-en-feu, j'ai fini roue de feu et lance-flamme. Les spectrums, je les ai attrapés de nuit, quelques-uns, comme vous pouvez le voir. On en a tué quelques-uns avec les attaques de type ténèbres. Ok, les petits excellents qu'on a catch également, dont un dans son sommeil, parfait. Les coups de langue que j'ai capturés dans la... Ah non, lui c'est celui qui était vers les ruines, où il y a le spiritombe qui apparaît par la suite. Les Onyx, on a capturé surtout les barons, du coup c'est pour ça qu'on a les spécimens de grande taille, on en a vaincu quelques-uns d'autres. Le Ursaking, vous l'avez vu, on l'a fait évoluer, donc il y en a un qui a évolué, et... je crois que c'est tout, on a juste capturé les 2 barons. Le petit rousse-bouton, on a fini d'évoluer avec lui. Le Scarabrut, on en a capturé 2 nouveaux de grande taille, très bien. Ça c'est toujours dans les failles. Les Mustéflo également dans les failles qu'on a surtout vaincu, je n'ai pas capturé beaucoup. Le Teddy Ursa qu'on a vaincu également. Le Boule de Nœud qu'on a capturé, on capturait uniquement les barons, je n'ai pas vu d'autres. Les sacs de nœuds qu'on a vaincu tous les derniers, qui attaquent de type feu. Les Hippopotas qu'on a vu attaquer morsure pour le coup. Les Hippolocus qu'on en a vaincu un, ok. Le Roselia, on a quasiment tout fini, il manque que les évolutions. Les petits Tarsals, j'en ai capturé
quelques-uns de plus dans les mêmes ruines où il y avait le Excellang, où il y a le Spiritomb qui va apparaître après. Les petits Pachirisu, bah là je suis retourné dans la zone où il y a les Pachirisu et où il y a les Chlorobules pour en capturer. Les petits Pyrolis dans les failles. Les Moufouettes qu'on a vu attaquer Bombacide, c'est pas moi qui ai fait. Les Mouflers également. Le Rhinocorn qu'on a quasiment tout fait ici. Avec les vaincre avec des capacités de type plante. Les poids lourds attrapés, on en a 9, il nous en manque plus qu'un pour aller capturer un baron. Apirène qu'on a capturé 2 fois en baron, le Chlorobule qu'on a finalisé de les capturer, il manque beaucoup de petites tailles, il faudra qu'on voit s'il y a des endroits où ils spawnent en masse. Le Simulable qu'on a quasiment tous capturé, il nous en manque quand même, ouais 5 sans qu'ils nous remarquent, c'est vrai que là j'ai à chaque fois fail. Bah Roserat c'est celui que je suis en train de faire, du coup on a fini Ecosphère. On a fini style rapide et on n'a pas encore accès à Danceleur, donc voilà. Ursa King, je viens de l'avoir, donc pour l'instant on a fait un style rapide, un style puissant. J'ai pas encore accès à Assaut Frontal ni Damoclès, donc on ira voir ça. Cornèbre, je les ai juste capturés tous de nuit. Ah non, j'ai pas capturé de nuit, ok. Le Corbeau, j'ai fait les attaques qu'il fallait. Les styles puissants, on en a 3 sur 40, je sais pas pourquoi je les ai pas fait. Et Baron capturé 2, voilà. Et le petit Manzai qu'on a vu 2 fois, qu'on a capturé dans les zones où il y avait les simularbres. Ah non, un dans un rocher et un où il y avait les simularbres. Voilà. On ne passera pas un rang, hein, donc c'est la preuve que ça devient vraiment compliqué les 2 derniers. Ah, tu as pu apaiser Fragility, la reine du col. C'est tout à fait remarquable. Je te conseille de retourner au village pour annoncer la bonne nouvelle à Cormier. Eh oui, eh oui. Alors tu as réussi à retrouver Marcia? Tout ça c'est grâce à mes beignets de patates et à leur saveur incomparable. Comme qui dirait, c'est de l'art, c'est de l'ardi. Waouh. Alors sois reconnaissant d'avoir la chance de les déguster ce soir. Mais avant le réconfort, l'effort. Va faire ton rapport à Cormier. Oui, monsieur. On va valider toute cette mission pour accéder à la nouvelle zone. Sachant qu'on va pas aller tout de suite dans la nouvelle zone, vous allez voir, on va retourner dans les plaines obsidiennes et dans cette zone-là pour finaliser les derniers contrats. On a plein de nouvelles missions qui vont se débloquer aussi, donc dont l'histoire pour le coup. Salut mon Cormier. Tu as donc réussi à apaiser Fragile Eddie. Oui, monsieur. Bon travail. Thank you. Pour vivre à Issue, nous devons parfois nous battre contre les Pokémon. Mais nous n'avons pas le choix si nous voulons bâtir une région où règne la paix. Néanmoins, quelque chose m'intrigue. Les monarques sont devenus enragés après avoir été frappés par la foudre qui provient de la faille spatio-temporelle. Et toi, tu es tombé de cette faille. Difficile de ne pas se demander s'il n'y a pas un lien. Nous devrions peut-être enquêter sur la faille elle-même, afin d'en avoir le cœur net. On a fini le souci de Marcia, let's go! Les petits beignets de patates. Et voilà pour vous, des bons beignets de patates bien chauds. Merci chef. Rien tel qu'une soirée entre amis à parler de recherche ou dégustation des beignets de patates. Nous allons bien dormir ce soir. Ce n'est pas faux, mais je me demande tout de même si c'est en faisant la même chose chaque jour, je vais vraiment progresser de mes recherches, ainsi que notre installation durable ici. Je crois qu'il manquait un mot, j'y pense Gulbix. Tiens, pour cette méthode, tu verras, elle va te surprendre. Oh, vous recevez une méthode pour actionner des sachets pétarades dont on avait besoin. Une pétaralgue et une feuille ronde. Je crois que les pétaralgues, on les a pas encore, les feuilles rondes, on en a beaucoup. Je te trouve bien pessimiste, ne t'en fais pas, don't worry. Aie confiance en toi et tu apprendras à vivre. Personnellement, je crois en ces sages paroles. Et si nous y croyons tous, je suis sûr que nous réussirons à compléter le Pokédex. Bon bah, moi surtout, je suis en pleine voie là. Le lendemain. Ah oui, alors là c'est l'histoire qui va continuer, on va accéder à une nouvelle zone. Oh, cette musique elle est si folle. Bonjour. Et Marcia. Kulbik, j'ai un truc à t'annoncer, je vais travailler au salon de coiffure du village. Désormais, tu vas pouvoir choisir parmi les coupes exclusives que je propose. Bien entendu, j'abandonne Fragility, je reste une gardienne. J'aurai simplement 2 casquettes, comme on dit.
J'espère que tu passeras au salon art capillaire pour que je te donne un coup de peigne. Wow, oh, oh, oh. Je suis ravi d'apprendre que Nati a désormais quelqu'un pour lui succéder au salon de coiffure. Monsieur Cormier, à propos de l'ours à King, toute personne qui souhaite travailler au village est la bienvenue, peu importe qui elle est et d'où elle vient. Toi... Non, tu es ici chez toi, Marcia. Merci. Gulbix, je dois me rendre sur la plage, premier pas. Accompagne-moi donc. Oh, quel beau gosse. Ces personnes viennent tout juste d'arriver ici. Elles vont vivre avec nous à Rusticité. Le groupe Galaxy a fait ses premiers pas dans la région sur cette plage, d'où son nom. Pour vous ici, une nouvelle vie va commencer. J'ai entendu dire qu'il y avait de nombreux Pokémon sauvages puissants et terrifiants à Isui. C'est vrai, mais on dit aussi que les membres du groupe Galaxy en savent beaucoup au sujet des Pokémon et qu'ils utilisent leurs forces mystérieuses pour développer Rusticité. Tout ce que vous avez entendu est vrai, et Gulbix du corps des chercheurs a largement contribué à ces progrès, alors travaillons ensemble pour développer Rusticité et vivre paisiblement à Isui. Hurrah! Nous ferons de notre mieux, dirigeant Cormier. C'est beau. Grâce aux recherches sur les Pokémon, les zones dans lesquelles nous pouvons circuler sans crainte ne cessent de s'accroître. Dis-moi, Gulbix, aimes-tu vraiment les Pokémon? C'est genre pas spécialement. Oui, monsieur. Alors même s'ils sont... Alors, même qu'ils ont blessé plusieurs de tes camarades, tu parviens à les aimer. Enfin, j'imagine que c'est l'une des qualités indispensables aux chercheurs. N'oublie jamais que les Pokémon sont des créatures terrifiantes. Que l'on choisisse de vivre à leur côté ou non, il est indispensable d'en savoir plus à leur sujet. En tant que dirigeant du groupe, je dois me montrer ferme envers tous ceux qui mettraient en péril les habitants du village. Dirigeant Cormier, Nakara du clan Perlela. Je pense savoir pourquoi elle est venue. Grâce à toi et au corps des chercheurs, le village évolue sans cesse, Gulbix. Pourquoi n'en profiterais-tu pas pour aller voir ce que vos efforts ont permis d'accomplir? Quand tu auras fini, retrouve-moi dans mon bureau. Yeah, voilà. Ok, du coup, on va pouvoir enchaîner avec d'autres. On va retourner dans d'anciennes régions pour refaire quelques petites quêtes. C'est parti. Enfin, quêtes et captures, bien sûr. Voilà les petits potes, on arrive au terme de ce nouvel épisode. J'espère pour le coup qu'il vous aura plu. Alors, il y a eu beaucoup d'avancées dans l'histoire, hein, beaucoup de textes du coup que j'ai lus. C'était un petit peu long par rapport à l'habitude, pas beaucoup de captures, mais il nous en reste quand même encore un petit peu. Le prochain épisode sera encore sur le marais Carmin. On va essayer de tout finaliser, tout ce qui nous manque, avec quelques missions bien sûr en annexe qu'on va faire. Et puis ensuite, à partir, je pense, de fin mai, début juin, on va pouvoir partir pour faire la nouvelle destination qu'on va débloquer du coup dans le prochain épisode. Du coup, n'hésitez pas comme d'hab à liker, à commenter, à vous abonner. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de nos aventures sur Légende Pokémon Arceus. Allez, ciao!